du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Alexandre Dubé s'assoit à l'instant. C'est pas. Je veux juste dire une chose. Mark Carney a été jusqu'en janvier 2025 président du conseil d'administration de Brookfield Asset Management. C'est une firme d'investissement qui ont acheté Westinghouse Electric Company, un acteur majeur mondial des infrastructures pour centrales nucléaires. Puis Benoît, tu sais, il y a des gens qui posent une personne en particulier elle pose une question qui est tellement simple, mais a dit, c'est Diane, pourquoi Mark Carney a le droit de faire tout ce qu'il veut? Pourquoi on n'a pas de vote? Il n'y a rien de vote. C'est si simple, mais c'est vrai. Reconnaître la Palestine, il n'a pas passé ça à la Chambre des communes non plus. Non, c'est un petit banquier dictateur. Bon, Alexandre Dubé, bonjour. Salut. Sabotage à l'ONU. Bon. Ah oui, des complots. Là, il y a toutes sortes de complots là, après le passage du président américain Donald Trump qui venait faire un discours hier là, à l'ONU, un discours qui était extrêmement attendu. Mais sa journée a bien mal commencé. À peine arrivé à l'intérieur de l'enceinte de l'ONU, vous allez voir sur les images... As-tu vu ça, toi? As-tu vu ça? As-tu vu ça, la vidéo? Donald Trump avec Melania... vient pour mettre le pied sur les escaliers roulants qui l'amèneront là, vers cette grande salle de l'ONU où il fera son discours. Le problème, c'est que à peine avoir mis le pied sur la première marche de cet escalier roulant que, tout s'est arrêté. À un point tel que, as-tu vu, la première dame a failli perdre pied. Là. Ça a été vraiment malheureux. Alors là, il y a eu toutes sortes de théories en lien avec ça. À un point tel que la secrétaire de presse du président américain, la Caroline Leavitt, demande une enquête de l'ONU. Et elle soupçonne un sabotage en lien avec ça. Et je vais te la citer. Elle dit « Si quelqu'un à l'ONU a de manière intentionnelle arrêté l'escalier roulant, cette personne devrait être congédiée et enquêtée immédiatement. » Parce que là... Mais oui. Oui, excuse-moi, mais oui. Parce que si tu le fais à Donald Trump, fais-le à Lula, fais-le à tout le monde, fais-le à Macron. Puis c'est extrêmement suspect parce que tu as vu l'escalier roulant juste à côté, là. Ça fonctionnait très bien, il n'y avait pas de souci. Et là, le président américain a dû monter à pied l'ensemble de ces marches-là, est arrivé à l'intérieur de la salle et arrive à l'intérieur de la salle. Mais il est en forme quand même. Il est en grande forme. Ça là. sent le poulet frit Kentucky, lui, quand il force. Non, mais souviens-toi de son examen médical. Là, excellente forme. En excellente forme. Là, il a la shape pratiquement d'un joueur de la NFL, selon les mensurations qu'on avait reçues. Et le poids. Et là, il arrive à l'intérieur de l'enceinte de l'ONU et là, son télésouffleur ne marche pas. Mais là, tu sais... M. Trump n'a pas besoin d'un télésouffleur. Complot! Et lorsqu'on regarde la durée du discours, saviez-vous qu'en moyenne, les discours à l'ONU, là, c'est à peu près, disons, une quinzaine de minutes, 10-15 minutes. M. Trump a dit « Je n'ai pas de télésouffleur. Je vais faire le temps que je veux. » Il a fait 55 minutes. Ben non. Et parmi les différents sujets qu'il a abordés, parce que bon, il en a dit quand même des choses, il mérite un prix Nobel pour avoir mis fin à 7 guerres. Alors, on cherche encore les 7 guerres aujourd'hui, a remis en doute l'efficacité, l'utilité de l'ONU, a dénoncé, et ça, il a raison quand même là-dessus, là, que les pays d'Europe continuaient d'acheter du pétrole russe. Il y a la guerre des Tucs. La guerre des clans. Ah, si tu comptes la guerre des Tucs puis la guerre des clans, la guerre peut-être entre les Nordiques puis le Canadien. Oui, c'est grâce à Donald Trump, ça. Oui, c'est les Nordiques qui ont été vendus. Regarde, tu vois, déjà, on est à 3, là. On est à 3. Il a remis en doute aussi les changements climatiques, a parlé d'arnaque et a dit aussi qu'il le fait de reconnaître l'État de la Palestine récompensait les atrocités du Hamas. Ça vous résume à peu près là, ce qu'il a dit pendant 55 minutes. Oui. Et il a parlé aussi, tu l'as mentionné, je t'ai interrompu, là, excuse-moi, là, mais sur l'énergie achetée en Russie. Oui, ben oui. Achetée-là aux États-Unis. Ça, il a raison. Ben, quand même. Et son propos a changé, hein, face à l'Ukraine. Il est plus cordial. A même dit que l'Ukraine pourrait récupérer certains territoires. Souviens-toi, lorsque Zelensky avait visité le président américain à la Maison-Blanche, il s'était fait Zelensky, là, ça s'était très, très mal passé. Il disait, vous n'avez pas les bonnes cartes en main pour négocier quoi que ce soit. Après ça, il y a eu le sommet en Alaska où Vladimir Poutine, on lui a déroulé le tapis rouge. Oui, il était déplaisant, le Poutine. Ben, c'est que depuis, il n'y a pas eu d'avancée très, très importante. Là. Alors, on a senti un changement de ton, tu fais bien de le souligner. Mais il y a ce petit
cette petite théorie du complot entourant l'escalier. Non, mais d'humilier, d'embarrasser, là, ça, c'est niaiseux. Non. C'est du niaisage. Oui. As-tu vu ça, toi, cette force impressionnante? Fou, hein? Avez-vous déjà participé à des concours peut-être un peu étranges dans des bars, là, ou des affaires qu'on fait juste avec un petit verre dans le nez? Oh, parle à Cybèle. Ah non, parle à Benoît. Jamais. T'as jamais fait ça? Non. Jamais. Je sors pas, moi. Un concours de bras de fer, un concours... Non, toi non plus? Ben, moi, je participe à des quiz, à des trivia, oui, des fois des concours de, la manière d'avaler des shooters. Mettons, c'est déjà arrivé. Ah, là. tu vois? Tu veux un exemple? Oui. Est-ce qu'on en a ici? Non. Je vous amène dans Central Park pour vous présenter le concours de qui tient son boc de bière le plus longtemps. Ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a un week-end. Ça, c'est un verre de bière. C'est des bons verres de bière. Un verre de bière à trou. Alors, ça, c'est une tradition bavière là, qui date là, des années et des années. Puis c'est populaire, ce concours-là. Puis là, il y a des qualifications dans différents bars de la région pour atteindre la finale, OK? Qui opposait 21 hommes, 14 femmes, et avec comme grand prix 3 nuits à Munich, quand même. Pour la peine. Le boc, c'est pas un petit boc, là. 5 livres. Ah oui, bout de bras. À bout de bras. Alors, imaginez, par exemple, au gym, là, avec un poids de 5 livres, et là, vous devez le garder à bout de bras, là, pas juste 12 petites répétitions, là. Comme l'expression dit, the buck stops here. Exactement. Ouais. Alors, chez les femmes, c'est Sydney Mock qui a remporté la compétition avec un temps total de 5 minutes 20 secondes. Wow. Quand même. Mais attends, chez les hommes, un certain Bob Shalak du New Jersey. Shalak? C'est sûr qu'il vient du New Jersey. Il est content. Il l'a tenu pendant 24 minutes 14 secondes, son boc, à bout de bras. Puis là, il y a toutes sortes de règles. Là, je vous épargne le cahier de règlement, mais là, tu peux pas trop te canter par en arrière, tu peux pas trop plier le coude. C'est scruté à la loupe. Là. Okay. C'est comme aux Olympiques, cette affaire-là. T'as des juges. Puis t'as des... Alors, le bon Bob Shalak, 24 minutes 14 secondes. En plus, c'était sa première compétition nationale. Ah ouais, alors, moi, je pense qu'il y a un bel avenir. Je pense qu'il a pratiqué longtemps. Hein? Des années de pratique. Est-ce qu'il finisse le bac après? Il commence à être chaud. Il doit commencer à être chaud. J'espère qu'il en donne un plus frais. Oui, c'est pas bien bon de la bière chaude. Et opération de sauvetage? Oui. Vous savez, il y a des gens qui font des métiers très dangereux, notamment la garde côtière. Et lors d'épisodes de vents violents, de fortes vagues, eux doivent intervenir pour aller sauver, par exemple, des marins qui sont dans de fâcheuses positions. On est dans East Sussex, où un petit voilier était vraiment en détresse là-bas avec une personne à bord. Puis vous allez voir les images, là. Le voilier se fait barouetter, là. Vraiment, là, des fortes vagues. Là, ils sont tout près d'une espèce... Tu sais, on voit ça des fois dans les ports, là, des espèces de gros murs de roches, là. Alors là, tu sais, les vagues, il est coincé entre les vagues. Il est coincé entre les vagues puis la roche. Port. Alors là, les gardes côtières sont venus à sa rescousse. Des hélicoptères également. Et heureusement, l'individu en question a survécu, non pas sans péril, là, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes de fractures, il a dû être hospitalisé. Mais des fois, il y a des émissions là, de recherche et sauvetage. Dans ce cas-ci, c'est une émission qui va prendre l'affiche là, sous peu, là, c'est Search and Rescue SOS. Mais juste un petit clin d'œil pour dire... Il y en a quand même qui mettent leur vie en jeu à tous les jours pour essayer de sauver des gens dans de fâcheuses. Oui, mais t'es très aquatique ces temps-ci. Hier, c'était la croisière. Là, c'est, tu sais, les voiliers, là. Hey, moi, ça, c'est ma mort, là. Ah ouais, l'eau, là. Ça, là, moi, dans une autre vie, je suis mort noyé. Ça se peut pas. Ah oui, hein? C'est sûr. Un marin, un vieux pirate. Ou on m'a fait boire trop d'eau. Le capitaine Crochet. Pour te faire donner des informations. Oui, c'est ça. Avec j'ai été torturé avec il te manque juste un crochet. Peut-être j'ai été un pirate. Moi, c'est sûr que t'as été un pirate. Ouais, tu penses, hein? Ah. Les go-go! Les gauchistes! OK, c'est correct. Référence à Astérix, si vous ne savez pas. Oui, ben non. On apprécie. Bientôt, les enfants ont commencé à... Les ados ont commencé à dire, on a hâte... Tu sais, une des bonnes affaires de Télé-Québec, là, il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, c'est un cadeau. Oui, dans c'est les cadeau. Puis c'est drôle parce qu'Astérix, on peut l'acheter, on peut le louer, mais si ça joue à télé, c'est pas pareil. C'est encore meilleur. C'est drôle, hein? Oui, c'est bien bizarre, ça. Bref. Merci pour cette chronique, M. Dubé. Capitaine Struzac. À demain. Oui!